T'as plus envie, gros. Non, tout est vrai à 100%. Tout est vrai à 100%. Écoutez. Donc je vais en Corée du Sud. En plus, c'était au moment où j'étais invité en Corée pour jouer à la télé à Tekken. Je me suis dit, Incroyable. écoute, incroyable, on va faire d'une pierre deux coups. J'y vais. Moi, je supporte très mal l'avion. Faut savoir, non pas parce que j'ai peur, parce que je suis très grand. 1m90, voilà. C'est trop chiant l'avion. Hein. Pareil. Ah merci. La- Non mais Moi j'ai jamais eu ce problème là. moi je fais Paris-Tokyo, j'ai les genoux dans les poumons, tu vois. J'en peux plus, tu vois. Donc je fais ça, je me dis je vais prendre un Stinox. Stinox c'est un petit médicament qui est assez puissant pour pouvoir s'écraser d'un coup et pour pouvoir avoir le temps qui passe très vite. Faut en prendre un demi. Alors moi j'en ai pris 2. Déjà ça commence bien. Déjà ça commence bien. Et en fait c'était du LSD. Pas loin, tu vois, pas loin. Alors j'en prends 2, tu vois, je mange en même temps, je me dis bon bah c'est cool, tu vois là. Et tout d'un coup au moment de prendre mon riz, ma tête se bloque. Je suis en plein, je suis du côté couloir de l'avion. C'est-à-dire que je suis Air Corée, les Coréens c'est des gens vraiment très, très éduqués, très disciplinés. Je suis du côté couloir, ma tête se bloque. Et ma tête va en arrière, ma bouche s'ouvre et je commence à regarder les Coréens derrière, je fais en plein avion. Autant te dire que les Coréens derrière, ils ne reviendront plus en France. Hein. Tu leur demandes pourquoi et tout. Hein, voilà. Donc déjà je fais ça, je reviens. Et là, je commence à avoir une hallucination, je commence à être comme dans de l'eau. Tu vois, je commence à parler comme ça aux hôtesses. Genre, je leur fais ça, tu vois, une de la rue, mec. Tout l'avion était en folie. Hein. Les hôtesses étaient complètement malades. Le commandant, s'il était pas au-dessus de l'océan, il aurait atterri. Tu vois, que des trucs comme ça. Tu vois. Je commence à faire ça, et là, tout d'un coup, je vois une hallucination sur la tête de mes 2 frères. Et j'en ai 3. J'en ai un que tu préfères. Hein. J'en ai un que je préfère plus que d'autres. Sur la tête de mes 2 frères, je vois une hallucination devant mes yeux. Je vois une pyramide de renards. Une pyramide de renards avec un t-shirt New York. En train de jouer au basket. Devant moi, gros. Devant moi. En train de jouer au basket dans un Des gymnase. renards avec un t-shirt. Non, mais je te jure. Je commence à me lever dans l'avion et je commence à tourner sur moi-même, genre. Dans l'avion, gros. Pareil, je vais du côté hublot, il y a un Coréen, je fais regardez. Je voyais un chien sous l'aile sur un plongeoir de piscine. Je te jure, gros, j'ai un trip, mais horrible, gros. D'un coup, je fais ça, et après, l'hôtesse me pose sur ma chaise, comme ça, je suis resté 3 heures avec la bave. Et après, je me réveille, je fais ah putain, j'ai bien dormi. Je sors de l'avion, évidemment, les hôtesses m'ont à peine regardé, traumatisé, vraiment, quelque chose de pas possible. Bref, tout se passe bien, voilà, on fait la fête, on boit, on rigole, 3 semaines en Corée, la folie, les femmes, le désespoir. Et, voilà. Et la veille de mon passage en Corée, la veille de mon Les femmes, le désespoir. et la veille de mon passage, 1m90 qui arrive et qui fait vous avez vu la pyramide de renard Avec des t-shirts New York. je l'ai vu, les détails, gros. Et C'est quoi le médoc? C'est pour le travail. ça s'appelle Stick Note, prenez-en. Et la veille de mon passage en Corée, je me dis bon allez, on va faire la fête, on va sortir. Mauvaise idée, les enfants. On sort, tout le monde se bourre la gueule, je me bourre la gueule, j'étais un groupe d'amis. Et là, je me bourre la gueule. Mon pote à moi, il s'en va, il revient 5 minutes après, il se dit j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? En fait, il se prenait des coups de poing par un Coréen, il le tapait, il se faisait taper par un Coréen debout. Comme ça, il se faisait taper. Mon pote, il était trop petit. J'étais avec une copine, donc elle va pas se défendre. Du coup, c'est moi qui ai dû me lever. J'étais la tête sur le trottoir avec du soju, c'est la bière, c'est l'alcool coréen. Je me suis relevé, et j'ai commencé à fighter le mec en faisant des insultes racistes, genre je t'emmerde toi et ton kung fu. Tu vois. Des trucs, tu vois, vraiment, des trucs qui n'ont rien à voir. Fatigue. Non, mais attends, Corée, un truc qui n'a rien à voir. Je t'emmerde, toi. Non, mais tu vois, je me dépêche que c'est bientôt la fin. Je commence à faire ça, le Coréen il arrive assez mastoc, tu vois. Il commence à mettre une patate, je tombe à moitié, il m'arrache une moitié dedans, mon pote vient, on le défonce, on est à 2. Là, il y a un chauffeur taxi qui arrive, qui veut nous séparer, avec le béret et tout. Il arrive et tout, là le gros il se relève, il nous met une patate, je m'esquive, mon pote m'esquive, le vieux il a pris la patate, il a décollé. Franchement, il a fini sur un immeuble, c'est une gargouille, tu vois. Les gens ils jettent des pièces comme sur les fontaines. Franchement, ils l'ont laissé, le vieux il est encore collé, je te jure, une tête, gros. Il voulait juste venir nous séparer, tu vois. Les flics arrivent, hop, c'est parti, on va au commissariat. Il y avait mon pote et un autre pote à moi qui était rebeu. Je dis rebeu parce qu'il y a un petit détail intéressant. On donne des faux noms. C'est un détail. Mon pote il donne un faux nom, moi je dis que je m'appelle John B-Boy, et comme ça. Et mon pote, il est rebeu, qu'est-ce qu'il dit ce con? Il dit je m'appelle Cheb Mami. Cheb Mami que le chanteur. Sauf que Cheb Mami, il était recherché par Interpol. Parce qu'il a kidnappé sa femme. C'est comme si t'arrives à un commissariat, je m'appelle Oussama. Non, Ben Laden, B-E-N. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, je dis mais t'es complètement con ou quoi, mon pote, tu vois. On arrive, bref, le flic, il va dans l'arrière-boutique, si je peux dire, il va taper. Là, mon pote se lève tout doucement, et il arrive à se lever et sortir du commissariat. Personne ne le voit, tu vois. Nous, avec mon autre pote, on était complètement bourrés, fracassés. On fait, allez, on va au commissariat principal, on y va. La grande maison. On y va, et la garde à vue. Garde à vue pendant 8 heures. Une espèce de petite cage, une petite cage d'enfant, tu vois, avec tout le monde qui bossait autour. 8 heures, au bout de 8 heures, l'interprète française vient. Il faut savoir qu'il est dimanche matin, on est tous cassés, on l'a fait chier tout le monde. L'interprète arrive.
Voilà, et là, le commissaire divisionnaire, il arrive quoi? La tête de moi, le mec, il faisait peur, c'était Takeshi Kitano. Il arrive en sandales. C'était Takeshi. Non, mais il arrive en sandales et tout, il nous regarde tous les deux, il fait. Moi, je fais. Lui? J'y vais, je fais OK, j'y vais, je m'assois, il interprète coréenne, tu vois, française. Là. Le mec, il dit rien. Voilà, il me regarde comme ça, il fait. Là, il me pose une question, il me fait. Do you like Gérard Depardieu? Pardon, j'ai pas compris. Oh mon Dieu. Oui, bien sûr. Les femmes coréennes, tu les aimes bien les femmes coréennes et tout. Alors, moi, je vais pas le vexer. Je fais oui, c'est des belles pommes. Tu vois, j'en sais rien. Ouais, elles sont très jolies et tout. Voilà. Voilà, elle dit, OK, c'est bon, t'es libre. Empreinte digitale. J'ai mon casier en Corée, des gars. Déjà, Boubacaris, il peut aller se recoucher. Tu vois, c'est bon. Mon casier en Corée, mon pote pareil. Et le mec sur qui on a tapé, il a pris 2 jours de prison. Il a pris 2 jours de garde à vue. Il a pris 2 Mais tu jours. fais un film là-dessus. Il a pris 2 jours. Et juste extraordinaire. après, je sors entre parenthèses du coma. Je vais faire mon match d'exhibition à la télé coréenne et en plus je gagne derrière. Ah oui. Incroyable, j'étais trop content. Ouais, genre, dans le cul, ça. Dans le cul. Moi je tiens à dire que je suis respectueux à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas de souci. J'ai pas fait mon Paul Logan. Non mais pour dire que je Je sais pas qui y va. Ouais, regarde avec ton coup de foot. Ouais, des petites tactons, là, en plus. Respectueux le mec.